Donc si on prend l'angle de l'ancrage territorial, en fait à quoi ça nous sert? Ça nous sert d'une part à mieux comprendre un territoire. Ça nous permet aussi de pouvoir être reconnu comme un acteur de la dynamique du territoire et puis enfin de repérer des opportunités pour le développement de notre entreprise. Je pourrais vous en donner des exemples. Et puis derrière ça, il y a des raisons fondamentales, c'est des raisons à la fois essentielles, même existentielles. Parce que, bon, vous êtes encore jeune, Marc-Alexis, mais lorsque EDF s'est créé en 1946, tout le monde voulait l'électricité. On avait à construire des centrales et des réseaux. Personne ne voyait gênant qu'on trace des lignes droites entre un point A et un point B. Je dirais même mieux. Des maires des communes demandaient que les postes de distribution soient mis au milieu du village, visibles, pour montrer la modernité du village. Sauf que depuis les années 90, vous savez qu'on a eu à construire tout le parc nucléaire. Après, nous avons eu le renouvellement des concessions de distribution publique. Il y a eu l'ouverture des marchés où il fallait réussir à vendre de manière optimale avec des concurrents. On a eu les concessions hydrauliques qu'il fallait renouveler. Et puis aujourd'hui, c'est tout un parc d'énergie renouvelable que nous avons à construire. Et là, vous connaissez le phénomène du NIMBY, not in my backyard, hein, pas, tout sauf dans mon jardin, pas chez moi, quoi, en clair. Et ça, si on ne construit pas les réseaux qui vous alimentent, on ne risque pas de pouvoir vous donner l'électricité dont vous avez besoin. Donc on a besoin d'être en relation avec le territoire pour à la fois faire notre business et pour à la fois faire notre métier. Donc c'est ça qui nous fait choisir les structures derrière. Et de base, nous avons besoin de recruter. Donc nous avons besoin que les territoires soient attractifs. Et comment un territoire est attractif? S'il a tous les services, les universités, les hôpitaux, qu'il y ait les théâtres, les cinémas, la culture. Vous savez, une civilisation sans culture, c'est pas une civilisation, et une métropole ou une ville sans avoir des aspects culturels reconnus, ça donne pas envie d'y venir. Donc, des groupes comme le nôtre, où je vous rappelle que nous sommes sur l'ensemble du territoire français et métropolitain, et sur les dom-toms, etc., l'électricité va partout. Et donc, nous avons besoin que l'ensemble des territoires soient attractifs pour que l'on puisse trouver des agents qui viennent, par exemple, dans l'hydraulique, dans des lieux reculés, hein, que dans les centrales nucléaires, qui ne sont pas en plein cœur de ville, vous imaginez bien. Donc, déjà, ça donne une bonne raison pour travailler sur le territoire. Et tant qu'à faire, donc, le rayonnement, si ça peut en plus faire de l'économie, on est tous gagnants. C'est-à-dire quand il y a une dynamique économique, l'ensemble des entreprises, le tissu économique en est gagnant. Des réussites, heureusement, il y en a de nombreuses, hein, parce que sinon, le territoire ne pourrait pas prétendre à gagner Clermont 2028, capitale de la culture. Donc il y en a énormément. C'est un peu délicat de mettre en valeur plutôt l'un que plutôt l'autre. Mais aujourd'hui, quand vous regardez le territoire avec les pépites culturelles, par exemple, qu'il y a, que ce soit le CNCS, que ce soit ici le théâtre qui a été refait, l'opéra qui a été refait, l'orchestre d'Auvergne, la scène nationale, le festival du court-métrage, enfin on peut tous les citer, mais pratiquement tous les objets culturels, nous avons été partenaires. Déjà, sur la partie économique, il y a aussi de belles réussites. Nous avons accompagné par exemple le démarrage des plateformes d'initiatives locales en Auvergne, il y en a 12 aujourd'hui. Je préside le comité d'engagement de celle qui est Auvergne et technologique. L'objet, c'est de prêter de l'argent à des individus qui, par ce biais, sont, excusez-moi le terme, mais bancarisables. Quand ils vont voir une banque, les banques ont l'information comme quoi une structure a analysé leur projet et pense qu'il y a une chance non négligeable que ça fonctionne, et donc ça crédibilise le projet. Sur les aspects technologiques, on a même préalablement un comité scientifique et technique qui est mis en place. France Active, qui est une très belle réussite ici en Auvergne, on est membre fondateur de France Active, voilà. Mais c'est aussi le social.
si je me rappelle, par exemple, dans les années 90, Jacques Bourron, qui était le directeur et délégué Auvergne d'EDF et de Gaz de France, parce qu'à l'époque on était mixte, Jacques avait rencontré le préfet et avait proposé d'entraîner des entreprises pour que des artisans ou des TPE qui lui disaient on n'arrive pas à recruter, pourtant nous avons des métiers où nous serions prêts à les former, les jeunes, on n'a pas besoin que ce soit des jeunes qui aient une grande formation à la base. Et donc il avait proposé au préfet qu'à travers quelques entreprises, nous accueillions à mi-temps des jeunes non diplômés pour leur faire découvrir ce qu'étaient des horaires de travail, une hiérarchie, une qualité de travail, et par ailleurs 50% du temps avoir chez l'artisan ou la TPE un temps d'apprentissage qui leur permettait de maîtriser le métier. Au jour d'aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans que ça existe, c'est des centaines de jeunes qui ont trouvé un emploi grâce à ça. C'est une initiative à travers une personne d'EDF. Alors après, vous avez beaucoup d'entreprises qui se sont associées. Dans le départ, Volvic a été bien présent. Voilà, je cite à la fois du culturel, de l'économique, du social, de l'environnement. Je vais répondre à votre question, qui était donc de savoir qu'est-ce qui me plaît dans cette activité. Ça rejoint une vieille préoccupation, parce que quand j'avais 17 ans, je m'en souviens très précisément, j'avais envie de participer, comme tout jeune, utopique. Eh bien non, l'utopie, on peut la rendre réaliste, de participer à faire bouger les lignes, à participer à faire bouger la société, à réaliser des choses positives pour le collectif. Et ça m'avait... l'envie m'était venue beaucoup par le fait que j'avais des idées et que j'étais frustré de ne pas pouvoir les mettre en place, d'une part. Et puis en ayant lu un certain nombre d'ouvrages sur des structures diverses, je voyais qu'il y avait des choses qui étaient possibles à faire. Et je voulais le faire avec une grande liberté. Le groupe EDF, qui est vraiment une entreprise remarquable, de par l'engagement de ses salariés pour le service public, on l'a vu dans les tempêtes de 99, à chaque fois qu'il y a des gros soucis climatiques, mais pas que, c'est vraiment des gens... Alors, il est vrai qu'on a des moyens financiers qui nous permettent de donner un environnement aux agents qui est favorable, mais ils le rendent au collectif. Donc, à travers cette entreprise, où j'ai eu des postes très différents dans ma vie, j'ai pu faire de l'international, vous le savez, quand j'ai compté le nombre de pays où le groupe m'a envoyé en mission de courte durée à 17, c'est une chance inouïe d'aller dans des pays, non pas en faisant du tourisme, mais en allant rencontrer le monde économique et se rendre compte d'un certain nombre de choses et participer à des actions bien particulières. Donc voilà, j'avais cette envie, et là je suis comblé, réellement comblé. Tous ces voyages m'ont apporté la confirmation de l'importance de l'observation. L'importance d'une prise de recul tous les jours quand on voyage de cette manière, de manière professionnelle, à analyser après avoir observé ce que l'on a donc observé et en tirer bénéfice. J'ai beaucoup appris des remises en cause de manière de faire, de manière de se comporter. Ça m'a amené beaucoup de tolérance aussi. Je resterai à disposition de mon groupe comme l'avait été mon ancien patron Alain Martel, parce que quand on a une bonne connaissance du territoire, on peut encore être utile. Ensuite, je suis impliqué dans un certain nombre de structures. Il y a des structures qui me proposent de continuer d'agir en leur sein, et pour certaines, c'est envisageable. Je suis aussi impliqué, vous le savez, dans les Rotary. Et finalement, quand j'ai découvert le Rotary, dont je me disais que ça pouvait être effectivement parmi les structures qui me donneraient une activité utile ultérieurement, puisque ça brosse en fait l'ensemble du développement durable, en gros, les actions qu'ils font. J'ai découvert des acteurs du territoire. Quand j'apprécie que sur l'ensemble de la métropole, ces 100 000 € qui sont déversés à l'ensemble des associations de la métropole par les différents clubs,
c'est un acteur du territoire. C'est ce qu'a constaté monsieur le préfet quand je l'avais invité devant les présidents à présenter chacun une action phare. C'est du bénévolat. C'est la différence avec le monde professionnel. Vous me savez, assez exigeant, et il faut savoir composer avec le bénévolat, avec les caractères, avec aussi la rapidité ou la lenteur. Nous avons eu en chance ensemble, et c'est un fait marquant pour moi, quand même en 15 jours, après que l'idée ait été émise par un membre de mon club pour faire quelque chose pour l'Ukraine, d'avoir en 15 jours, avec vos concours, et merci à Marc Alexis, réaliser un concert pour l'Ukraine avec l'Orchestre national d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci aux musiciens qui ont joué bénévolement, merci à l'administration qui a favorisé cette action. C'est formidable, quoi, cette réactivité. Moi, c'est ce qui me plaît, d'être capable de monter des choses importantes en peu de temps et avec des acteurs qui en ont envie. Il y aura ça. Puis après, j'ai aussi des choses personnelles. J'ai déjà fait ma généalogie jusque dans 1600. J'aimerais bien remonter un petit peu avant. C'est passionnant parce que ça fait rencontrer l'histoire de manière humaine et personnelle en même temps et collective. Et finalement, on a tous dans nos familles à la fois le monde paysan, des entrepreneurs, des gens dans l'armée. Dans ma famille, vous le savez, il y a même Alain Poher qui a été président du Sénat pendant de nombreuses années, après avoir été président du Parlement européen. Moi, j'ai un préfet de Corse du côté de ma mère. Enfin, et en même temps, des journaliers dans les années 1600 plutôt, pardon, à la ferme. Des charpentiers, enfin voilà, donc on rencontre en fait la France, et j'ai l'impression d'embrasser la France quand je fais ça, c'est vraiment très intéressant. Il se trouve en plus que l'histoire familiale, il y a dans les archives des Ardennes, dans le dictionnaire des archives des Ardennes, des éléments qui viennent supposer un certain nombre de choses encore par le passé, très intéressant. Donc moi, je continuerai aussi ça. Alors vous n'êtes pas le seul à me poser cette question-là, mais non. Alors, la politique, j'ai pas la carapace pour ça. La carapace des attaques, des bassesses qui parfois se font en politique et qui sont récurrentes, quel que soit le parti où vous êtes, vous y êtes soumis. Moi, j'avoue que j'aime travailler, et vous le savez, avec des gens positifs, avec des gens qui sont constructifs. Je crois que j'ai ma part et ma place pour ce genre de choses-là. J'ai des lieux où je peux le faire. Je peux conseiller le politique, bien sûr, ça c'est pas pareil. Mais d'être en première ligne en politique, pour les raisons que je viens de vous indiquer, non.